C'est une manifestation de joie de la population de la commune de Mwakiro en province Muyinga qui accueille le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Deogui Derulema ce lundi 27 novembre 2017. Ce dernier visitait les champs de maïs améliorés qui sont aménagés avec l'appui du programme Amashiga mis en œuvre par la consortium d'organisations comme CELES, ODIDEM, PAM, IMC Biodiversity sous le leadership de CERES Burundi. Ces champs visités se trouvent dans les marais de Ichizanye et Mwakiro, respectivement dans les communes de Butihinda et Mwakiro en province Muyinga. Un agriculteur bénéficiaire trouvé dans les marais de Ichizanye en commune de Butihinda applaudit. Avec l'appui du programme Amashiga, nous produisons beaucoup, mais nous n'avons pas encore pour conserver nos récoltes. Nous demandons que la DPAE nous aide à construire des hangars pour la bonne conservation des récoltes. Dans le même ordre d'idées, et notre agriculteur rencontré à Mwakiro exprime toute sa gratitude à l'égard du programme Amashiga. En 2006, la famille nous a menacés. Le PAM nous venait en aide alimentaire avec des grains de maïs. Aujourd'hui, avec l'encadrement du programme Amashiga, le PAM viendra s'approvisionner chez nous pour venir en aide aux habitants des autres provinces qui sont dans la nécessité. Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga, exprime un sentiment de satisfaction des réalisations du CELES via son programme Amashiga dans la province Muyinga. Merci, je dirais que nous sommes à un niveau satisfaisant. Comme vous l'avez vu, on a pu visiter plus de 11 hectares. Ce sont des champs de plantation qu'on a fait comme essai. Parce que comme vous le savez, l'État du Burundi s'est donné un objectif d'augmenter la production. Comme vous l'avez vu alors, CERES s'est donné cette initiative en consultation avec la DPAE, avec l'administration. On s'est donné l'initiative de prendre quelques marais comme exemple et on a pu planter en toute la province 41,5 hectares. Et si vous les voyez vraiment, ce sont des champs qui sont vraiment bon à voir, à visiter. Travailler ensemble en association, il y a beaucoup d'avantages. C'est juste pour montrer que maintenant la population a compris le bien-être de travailler ensemble. Nous avons pu réussir à cause de la collaboration et la communication qu'on a fait entre l'administration et la DPAE et les partenaires comme Amashiga CELES. Nous sommes vraiment satisfaisants parce que nous avons maintenant que la population a bien compris et nous espérons que peut-être l'année prochaine on pourra même faire même 400 hectares ou plus parce que CERES a déjà promis ça qu'il pourra nous aider. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogui Derulema, a proclamé sa satisfaction à l'endroit du CELES Burundi, disant que le CELES a bien compris le bien fondé du programme du gouvernement et la province Muyinga devient une province de référence dans tout le pays pour la production agricole. Nous venons de mettre en place la politique de régionalisation des cultures. Et heureusement, parmi les partenaires qui sont sur le terrain, CELES a bien compris le bien fondé de ce programme et ensemble avec nos techniciens, ensemble avec l'administration, ils ont mis en place ces champs de démonstration que vous voyez qui matérialisent la régionalisation des cultures. Cela nous montre que c'est réalisable. Alors, ça nous donne aussi l'espoir qu'on va essayer de dupliquer cette bonne leçon que nous trouvons dans les marais sur les bassins versants, c'est-à-dire sur les collines. Et nous invitons d'autres partenaires à suivre ça. Oui, d'abord, à partir de ces bonnes leçons que nous venons de constater, nous avons invité les gouverneurs et les DPAE pour venir prendre connaissance et apprendre ce que les autres sont en train de faire pour qu'on puisse dupliquer ce genre d'expérience à travers tout le pays. Pourquoi alors le programme Amashiga de la province Muyinga? Le coordinateur national de CELES Burundi, Gide Mali Banat, nous donne quelques détails. Le programme Amashiga, c'est un programme qui a commencé en l'année 2015 et qui va avoir fin en l'année 2019. C'est un programme de 5 ans qui vise la réduction de l'insécurité alimentaire avec comme principal objectif de réduire la malnutrition chronique dans la province de Muyinga avec des résultats qui sont réplicables à l'échelle nationale. Ce programme de 5 ans, comme je vous l'ai dit, et comme son nom l'indique aussi, Amashiga,
repose sur 3 piliers. Donc c'est un grand pilier, santé et nutrition, hygiène, eau et assainissement. Un autre pilier, c'est l'agriculture et les moyens de subsistance. Et un troisième pilier, c'est la gouvernance. Donc, dans un premier temps, le programme a fait intervenir des denrées importées qui sont biofortifiées. Mais l'idée aussi, c'est que le programme aide la province à mettre en place une capacité de production agricole qui pourrait permettre, au terme du programme, d'avoir la disponibilité de vivres alimentaires sur place pour pouvoir bien nourrir les enfants de Moïnga. Selon les enquêtes et selon le dernier EDS, la malnutrition à Moïnga, la malnutrition chronique, est de l'ordre de 65%. Ce qui voudrait dire qu'il y a des endroits à Moïnga où plus de 2 enfants sur 3 souffrent de malnutrition chronique. Et nous savons tous l'impact de la malnutrition chronique sur l'avenir du citoyen, du futur Burundais de demain et ce que ça peut coûter à la province. D'où la justification de notre choix de la province de Moïnga. Comme un résultat, je veux dire, d'un changement concret dans la réalité de la province, c'est que si vous allez constater dans les statistiques du ministère de la Santé publique, vous allez voir que les poids des enfants à la naissance aujourd'hui sont supérieurs, ont augmenté par rapport au poids des enfants à la naissance avant. Vous allez voir bientôt dans les marais la différence qu'il y a entre les jardins modèles qui ont été installés par ce programme et les jardins réguliers qui sont faits dans la communauté. Et ces jardins modèles vont être des sources d'inspiration. Si sur cette même terre, je peux avoir ce maïs aussi joli, donc à côté, je peux faire la même chose si j'applique les pratiques qui ont été transférées par les techniciens agricoles et les agents extensionnistes qui contribuent à la vulgarisation des nouvelles techniques et des nouvelles pratiques agricoles sur le terrain. Au cours du mois de mai 2017, la saison agricole B, la province de Moïnga a été la première en termes de production agricole. Et on a pu augmenter la production de plus de 22% par rapport aux attentes. 3. La province de Moïnga aujourd'hui, c'est la seule province où il y a un plan de contingence pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne. Et aujourd'hui, on pourra visiter ensemble dans les marais pour voir les maïs qui ont été cultivés même pendant la saison, même pendant que les champs ont été infestés.